Moi, c'est Élodie Effler, je suis éducatrice nature au CPIE Terre Toulousaine. C'est une association qui a pour objectif de faire de l'éducation, de la sensibilisation à l'environnement. Je m'appelle Pauline, je suis salariée de l'association Nature en Occitanie sur la thématique des zones humides. Je suis Laurent Diderot, moi je suis bénévole à Nature en Occitanie, principalement axé sur la botanique. Principale ligne directrice, Nature en Occitanie, c'est connaître et protéger la nature, sensibiliser les publics. Jean-Olivier, donc je suis le directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. C'est une fédération d'associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie. C'est un projet qui est très riche, qui est très complet, qui se situe au cœur même d'une grande métropole, avec du coup de la nature au cœur même de la ville, au milieu du fleuve qui quelque part fait la ville, la Garonne, avec du coup tout un tas d'implications et donc un enjeu pour voir si on était capable de mettre en œuvre tout ce qu'on peut dire et proférer par ailleurs concrètement sur ce territoire-là. Et puis avec l'idée aussi que c'est quelque part une vitrine et une possibilité de s'adresser à une très grande partie de la population et de sensibiliser à tous les aspects qui peuvent être à prendre en compte aujourd'hui. C'est un espace qui est très intéressant dans le sens où on y découvre une biodiversité qui est intéressante. On y a mené des projets de sentiers floristiques pour la découverte de la faune, de la flore. On y amène aussi des scolaires, on y amène du grand public pour leur faire découvrir et le lieu et la biodiversité. C'était intéressant de suivre un petit peu ce projet et d'y participer avec notre expertise un petit peu de gestionnaire et d'expertise naturaliste qu'on peut apporter là-dessus. Du coup, au sein du collectif du Ramier, donc on participe au groupe thématique biodiversité. Donc en gros notre action ça va être vraiment de suivre l'évolution donc au niveau du jardin partagé, l'évolution de la biodiversité sur cette zone-là et de chez vous aussi de conseiller sur la mise en place de pratiques favorables à la biodiversité. Notre action ça sera également d'accompagner la renaturation de l'île et les réaménagements en apportant un conseil technique ou des avis à la métropole. Alors du coup FNE participe au projet depuis du coup maintenant plus d'un an avec le fait de participer aux différents événements, d'apporter notre regard et une cohérence écologique si possible sur les actions qui sont mises en place et notamment dans la manière de gérer le jardin puisqu'on est aujourd'hui co-occupant officiel du jardin avec du coup l'association phare, donc la Fédération du Ramier et le CPIE Terre Toulousaine et puis plus généralement sur les autres projets, donc que ce soit la cantine, avec l'idée de faire du lien avec le jardin et que la cantine elle-même soit la plus cohérente possible avec les enjeux de nature et d'environnement. On est responsable pédagogique en fait du jardin du collectif du Ramier, qui est juste derrière nous. Voilà. Et du coup, on sera amené à gérer tous les aspects pédagogiques, les actions, que ce soit des chantiers, que ce soit des ateliers, des balades de découverte sur ce sentier à destination et du grand public et des adhérents au collectif du Ramier. Donc l'île du Ramier, en fait, elle occupe une place centrale dans le corridor de la Garonne à Toulouse. Donc ce projet, c'est vraiment une opportunité de rétablir un corridor écologique d'importance pour l'agglomération toulousaine et également de rapprocher un peu les Toulousains d'une nature qui peut leur sembler parfois lointaine. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à trouver la conciliation maximale entre de la préservation de la nature et la plus sauvage possible et en même temps des activités humaines parce que de fait, il y a des humains qui sont autour. Et donc c'est déjà vraiment travailler cette conjonction d'enjeux environnementaux et sociaux parce qu'aussi l'idée c'est que la transition écologique, elle ne peut se faire que en étant sociale et qu'on ne peut pas envisager une écologie qui serait restrictive ou problématique ou excluante pour les populations sociales, notamment les plus défavorisées. Alors pour moi, l'écoparc, il a plusieurs vocations. Et déjà, il a pour vocation de recréer un poumon vert dans Toulouse. Il a pour vocation aussi de liens sociaux, de liens sportifs qui vont se mettre en place à travers les différentes activités qui peuvent s'y installer. Je pense qu'il a pour vocation aussi de redonner toute une place à l'île du Ramier dans le cœur des Toulousains.
Alors du coup, le lieu en lui-même, le jardin à mon avis d'Ecopark, qui peut encore s'enrichir dans cette logique d'être un lieu d'expérimentation, un lieu démonstrateur, vitrine de ce qu'on peut faire, et on peut réfléchir, on l'a proposé, à rajouter un observatoire de biodiversité, pourquoi pas une tour de 10-15 mètres de haut qui permettrait d'observer les oiseaux au-dessus de la canopée, donc au-dessus des arbres de l'île. Pourquoi pas un observatoire de la biodiversité du sol, réfléchir plus au lien avec l'eau. Donc l'idée c'est qu'à moyen long terme, ce site soit inscrit dans un projet beaucoup plus ample, alors de trame de nature en ville, de lieux pédagogiques, de lieux de débat, de rencontres, d'échanges, de concertation, de confrontation. Pour moi, ce qui est important avec ce projet d'éco-parc, c'est la place qu'on va redonner à la nature, puisqu'il y a toute une zone de l'île qui sera à destination de préserver la biodiversité. On prend un soin particulier à refaire la ripisylve. Il y a des espaces verts sur l'île qui ne seront pas touchés et qui resteront le plus naturel possible.